mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Mardi, émission de tournée en haut. Mardi, donc vous allez le 15 avril 2025, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton à Salaki ouverture et à 16e réunion, il y a conseil des ministres en charge du commerce de l'Union africaine. Boyebi depuis Kala, depuis Binoké, donc Congo Nabiso Batunyo surtout, Bakomiko Sepela na yango yango na ba ministre no surtout en charge du commerce, Zwaki idée que baya kosala 16e réunion na bango na mboka na biso que président de la République akokaki kozala indifférenté atenaki vraiment yemoko asala ouverture il y a 16e réunion il y a conseil de ministres en charge il y a commerce de l'Union africaine donc na kati wana président de la République na discours na ye abetaki zalaki vraiment discours moko décisif. Donc, discours qui toque sur la situation, il y a Est, Boyebi, occasion, surtout, Ezouamaka, président de la République, à Koki, Kotikate, Alobela, Masolo, Oyezali Koleka, na Est, donc, Totikibino, Bolanda, donc, ouverture et surtout discours, il y a président de la République, Fachi Beton, na conseil de ministres en charge du commerce de l'Union africaine. Donc, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Du continent africain, c'est pour vous dire que la tenue de cette 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce à Kinshasa constitue un signal fort pour le pays, pour la République démocratique du Congo qui accueille ses travaux dans sa capitale, et ça constitue donc un signal fort devant le monde, devant la face du monde, pour dire que la RDC est un pays fréquentable, un pays qui est ouvert vers le monde. Pour participation significative au système commercial mondial, mais aussi afin d'atteindre une forte intégration économique. Et là, c'est l'arrivée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui salue le membre du comité restreint d'accueil à la tête duquel se trouve le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, donc le chef de l'État que vous voyez sur vos petits écrans. Félix Antoine Tshisekedi est en train donc de nous rejoindre dans cette salle après cette cérémonie d'accueil qui c'est juste à l'entrée de l'hôtel du fleuve Congo Hôtel. Le président de la République, c'est lui donc qui va ouvrir officiellement cette 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce. Une réunion qui se tient ici à Kinshasa. Le chef de l'État rejoint donc l'assistance ici dans cette somptueuse salle du fleuve Congo Hôtel. Mais avant, une photo de famille avec les délégués de pays membres présent ici à Kinshasa dans le cadre de la 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce de pays membres de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone économique intercontinentale africaine. Voilà, continentale africaine. Et le chef de l'État qui pose avec les délégués des 54 pays membres qui sont ici à Kinshasa pour prendre part à cette 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce. Revenons justement à cet accord historique
Cet accord qui a porté création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, signé le 21 mars 2018 lors du 12e sommet. Voilà, c'est le 12e sommet et la ZLECAf, vous le savez, a été effectivement installée, mise en œuvre. C'était en 2019 au Niger, précisément à Niamey. Nous y étions, ce ministre en charge du commerce, et c'est lui-même en personne qui va lancer les travaux. Là, c'est l'entrée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui salue quelques personnalités au passage, avant de rejoindre la tribune. C'est à partir de cette tribune que le président de la République va lancer justement... Hymne de l'Union africaine suivi de l'hymne national de la République démocratique du Congo. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la ZLECAf, Monsieur le Secrétaire général de la ZLECAf, le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder ce mercredi 15 mars 2025 à l'ouverture solennelle de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de l'Union africaine. Le programme de ce jour se présente de Monsieur le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Ensuite, le mot de Monsieur le secrétaire général de la zone de libre-échange continental africain, ZLECAf en sigle. L'allocution du président du Conseil des ministres de la ZLECAf,
Après ces prises de parole, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours d'ouverture. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, à prendre la parole. Merci, Madame, pour la parole m'accordée. Permettez-nous de prendre la parole du haut de cette tribune pour souhaiter la bienvenue dans ce somptueux cadre de l'hôtel du fleuve Congo au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, qui a tenu à honorer de sa présence la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Notre joie est tout autant plus grande d'accueillir les représentants des deux chambres du Parlement qui sont des acteurs majeurs Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Honorable Président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Mesdames et Messieurs les ministres représentant les différents pays d'Afrique à ce Conseil des ministres de la ZLECAf, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, honorable ministre représentant les nations africaines, délégués des communautés économiques régionales, experts, hauts fonctionnaires et invités de marque. À Kinshasa, vous êtes chez vous, dans ce carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en levier de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective.
en unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. La ZLECAf n'est pas une simple initiative économique. Elle est l'un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette vision audacieuse d'une Afrique que nous voulons. Une Afrique intégrée où le commerce intra-africain, aujourd'hui à moins de 20% de nos échanges, devient le moteur de notre croissance. Une Afrique où nos jeunes ne se tournent plus vers des horizons lointains pour chercher des opportunités, mais qui trouvent ici, sur notre sol, les moyens de réaliser leurs rêves. En alignant nos efforts sur les objectifs de l'agenda 2063, la ZLECAf nous permet de poser les jalons d'un développement durable, équitable et souverain. Elle nous invite à investir dans nos infrastructures, à harmoniser nos politiques commerciales et à renforcer nos capacités technologiques pour que l'Afrique prenne sa place, sa juste place dans l'économie mondiale. L'avenir du monde se joue en Afrique. Mesdames et messieurs, pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales. En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer des emplois pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de trait d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains. Depuis mon arrivée à la tête de l'État en 2019, j'ai fait de l'intégration économique continentale et régionale une priorité stratégique. La République démocratique du Congo, membre actif de la SADC, de la CEEAC, du COMESA et depuis 2022 de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, a ratifié l'accord de la ZLECAf en avril 2022. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes qui sont la création du Comité national ZLECAf en juillet 2021, placé sous l'autorité de Madame la Première ministre avec un secrétariat exécutif chargé de coordonner nos efforts, l'élaboration d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf qui guide nos politiques pour maximiser les bénéfices de l'accord,
et le dépôt récent de nos listes de concessions tarifaires auprès du secrétariat de la ZLECAf, un pas décisif vers notre intégration à l'initiative du commerce guidé. Ces mesures témoignent de notre volonté de faire de la ZLECAf un levier de transformation économique. À travers des campagnes de sensibilisation, nous mobilisons notre secteur privé et nos citoyens pour qu'ils approuvent, qu'ils s'approprient cette opportunité. Car la ZLECAf ne réussira que si elle profite à tous, entrepreneurs, agriculteurs, artisans et jeunes innovateurs. Dans le cadre d'une zone de libre-échange, la mutualisation des investissements ne se limite pas à la réduction des barrières tarifaires. Elle repose sur l'harmonisation des politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence réglementaire, afin de créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable marché africain intégré. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalité tangible pour nos peuples. Mesdames et messieurs, la tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières, harmonisons nos réglementations et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein. Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAf, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. L'Afrique que nous construisons aujourd'hui est celle de l'espoir, de l'unité et de la prospérité partagée. La ZLECAf est notre outil pour y parvenir, un pont vers un avenir où chaque Africain pourra vivre dignement des fruits de son travail. Je vous souhaite des travaux fructueux et riches en décisions pour le bien de nos peuples. Que ce Conseil des ministres soit une étape décisive vers la réalisation de notre rêve commun, une Afrique forte, unie et prospère. Vive la coopération africaine, vive la zone de libre-échange continentale africaine, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du chef de l'État.
Voilà, mesdames, messieurs, ainsi les travaux de la 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce viennent d'être lancés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons suivi 3 allocutions. La première du secrétaire général de la ZLECAf, zone de libre-échange économique continentale africaine. Là, c'est le président de la République qui est en train de saluer justement le ministre du Commerce extérieur ainsi que le secrétaire général de la ZLECAf, sans omettre le président du conseil d'administration justement de la ZLECAf, le président de la République, qui venait de clôturer ce mot, un mot très fort. Il a commencé par dire que c'était une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo puisse accueillir sur son sol le tout premier conseil de ministres du commerce de pays membres de la ZLECAf, en réunissant sur son sol 54 nations pour les biens et services. La ZLECAf, a dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de saluer quelques participants avant de prendre congé de l'assistance. Il a signifié que la ZLECAf nous offre des opportunités et d'emploi et des services pour transcender les frontières nationales. Il y a eu 3 allocutions qui ont été prononcées, des allocutions des circonstances, bien sûr, avant celle du président de la République qui a lancé les travaux. Le premier à prendre la parole, c'était le secrétaire général, voilà, de la ZLECAf. D'abord le ministre, notre ministre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a emballé l'assistance. Nous allons donc décortiquer et examiner tous ces discours. Ensuite, il a été suivi par le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Bene, qui a parlé en anglais. Tout son discours c'était en anglais, parce qu'il est sud-africain. Et juste après lui, c'était enfin le président du conseil de ministres de la ZLECAf. Lui, il a parlé en Kiswahili. Quelques mots à retenir, par exemple, pour le secrétaire général de la ZLECAf. Il a souligné que la réussite de la ZLECAf, de cette structure, dépend de l'unité de toutes les nations. On avance ensemble pour la réussite dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et l'impact, il a parlé également de l'impact des mesures commerciales de la ZLECAf, notamment des droits d'importation, qui sont chiffrés aujourd'hui à 2%. Et l'avantage sera d'un pays qui importe 52 milliards de dollars américains d'importation. Et pourtant, l'Afrique, ça c'est les paradoxes, regorge 60% des terres arabes. Nous sommes en train de terminer. Monsieur le secrétaire général Jules Mouilou. On doit mettre sur pied et mettre Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément